Cette vidéo est sponsorisée par Luminar AI. Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui va être à mon avis très intéressante et peut-être interactive si vous jouez le jeu et que vous faites la même chose de votre côté, puisque je vais rééditer avec vous j'en ai pris que 3 parce que sinon on passerait des semaines, 3 de mes premières photos. Ce sont des photos de mon voyage aux États-Unis dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Donc vidéo story time, flashback où je vous raconte un petit peu mes débuts. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et l'épisode 1 de ce concept-là de flashback, allez voir ces vidéos puisque je vous montre par où je suis passé, par où j'ai commencé en photo et c'est relativement intéressant, je pense. Donc les 3 photos, la première, elle est en JPEG, donc fouillez dans vos disques durs, hein. Faites ça, fouillez dans vos disques durs, trouvez vos premiers projets photos et sélectionnez 3 photos, qu'elles soient en JPEG ou en RAW, pour faire la même chose chez vous. Donc la première en JPEG, avec une composition intéressante, mais un ciel pas ultra intéressant. La deuxième photo, déjà artistiquement plus intéressante lors de la prise de vue, puisqu'on a une vraie ambiance avec du sable qui vole, le coucher de soleil, et voilà, donc cette photo à mon avis va être vraiment intéressante une fois qu'elle sera développée. Et la troisième photo, j'ai sélectionné parce qu'elle est un petit peu triste, elle est très grise, avec un ciel couvert, et là, on va pouvoir utiliser toute la puissance du logiciel que je vais utiliser pour cette vidéo qui est Luminar 4 qui est le sponsor de cette vidéo. Luminar, je vous présentais déjà ce logiciel sur la chaîne il y a quelques temps, qui va me permettre donc de à la fois trier mes photos mais aussi développer ces photos de façon ultra poussée pour un tarif vraiment très bas, et en plus vous avez un code promo qui vous attend dans la description. Donc si vous voulez tester ça, vous avez 30 jours d'essai, je vous mets le lien dans la description, et en plus c'est un logiciel qui est très complet, très puissant et qui coûte pas cher comparé à d'autres solutions par abonnement par exemple. Bref, tabassez-moi ce lien de clic pour montrer à Luminar que ce concept vous plaît et que vous êtes présent, et peut-être qu'on en refera d'autres, en tout cas je l'espère. Donc voilà, cette troisième photo, je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses dessus, mais on verra ça à la fin de la vidéo. Dernière chose avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si c'est pas déjà fait pour me partager vos photos en story, en me taguant, en me les envoyant en message privé, c'est toujours sympa d'interagir avec vous. D'ailleurs, si vous remontez un petit peu dans mon feed sur Instagram, vous allez découvrir une série que j'ai faite sur Paris, mais une série qui date de 2014, 2015, peut-être 2016. En fait, j'ai pioché il y a quelques mois dans mes disques durs différentes photos de Paris, de nuit, pour les rééditer justement et en faire quelque chose de cohérent sur mon feed pour pouvoir enfin vous les partager. Donc voilà, se replonger dans ces disques durs, ça peut être très intéressant. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la possibilité de beaucoup voyager, vous pouvez quand même travailler des photos en vous replongeant dans vos disques durs. C'est tout le sujet de cette vidéo. Trêve de bavardage, on va commencer à développer la première photo. Donc, on est à San Francisco en 2013 et on va essayer de développer cette photo de façon très rapide et très efficace pour avoir déjà un bon aperçu de ce qu'est capable de faire Luminar. Donc pour ça, je vais utiliser déjà les outils d'intelligence artificielle, donc AI Amélioration, qui va me permettre très rapidement, avec un seul slider, de donner du contraste, de la saturation à ma photo. On va pouvoir embellir un peu le ciel, pas de trop, donc il va m'assombrir la partie haute du ciel et donner un peu plus de saturation dans les bleus. En fait, quand vous allez de toute façon ajouter du contraste, vous allez ajouter de la saturation. L'un ne va pas sans l'autre. Donc en général, quand on ajoute beaucoup de contraste, il va falloir derrière peut-être enlever de la saturation ou de la vibrance, à voir, mais en général c'est de la saturation. Ensuite, AI structure pour ajouter de la structure à ma photo, donc ça va ajouter du contraste, du micro-contraste et des contrastes moyens sur l'intégralité de ma photo. Donc on va y aller doucement, on va pas exagérer, sinon on arrive dans un rendu qui n'est pas du tout agréable, pas du tout esthétique. Et on peut légèrement renforcer cet effet-là. Côté couleur, on va un peu tweaker la couleur du ciel qui est peut-être un peu trop bleu pétant comme ça à mon goût. On va essayer de lui donner des teintes un petit peu plus modernes. Donc déjà, on va peut-être assombrir un peu les bleus, encore les assombrir un peu. Donc on va aller chercher les bleus ici. On va baisser la luminance, comme ceci. Voilà. On va baisser la saturation. Et on va tweaker un petit peu cette couleur. Voilà, on va essayer de tirer vers le turquoise sans trop en faire, sinon on va tomber dans quelque chose qui est vraiment trop marqué et pas assez subtil. Donc là ça me plaît bien. On va un petit peu modifier le rouge puisque c'est les deux teintes principales qu'on a dans cette photo. On va changer légèrement la tonalité pour orienter ça encore plus vers un beau rouge, comme ceci. Je vais baisser un peu la saturation aussi, et cette fois-ci je vais augmenter un petit peu la luminance, pas trop, comme ça. Donc là déjà on a un résultat qui est plutôt sympa, et si je fais un avant après, on a donné déjà un bon look à la photo avec quoi 5-6 clics à gauche à droite dans Luminar, ça va super vite. Bon, ce qui va m'intéresser quand même ici, ça va être de jouer un petit peu quand même sur les courbes. Donc là, c'est de façon basique, je vais dans Lumière, Réglage avancé, et là j'ai accès aux courbes. Donc la courbe RVB de base, donc la courbe de luminance globale, je vais un petit peu remonter mes noirs,
comme ceci, baisser ici mes blancs. Donc en faisant ça, j'ai un petit peu grisé mes blancs et débouché mes noirs. Ça me permet de donner ce style un peu fade, un peu délavé. Mais derrière, j'ai quand même ajouté un petit peu de contraste dans les tons moyens, comme ceci, de façon très légère. Voilà. Et maintenant, pour accentuer un petit peu ce côté délavé, fade, je vais aller dans les outils créatifs de Luminar et je vais aller dans le fini mat ici. Je vais ajouter un petit peu de cet effet-là. Par défaut, va me donner déjà un look très sympa et je vais ajouter du fade à l'intérieur, comme ceci. Donc on voit bien la différence, hein. On a l'impression comme ça d'avoir une vieille photo un petit peu passée par le temps. Donc je vais peut-être pas abuser. Je vais rester voilà, autour des 50, c'est déjà très fort. Et celui-là, je peux l'augmenter un petit peu là, et il donne un rendu qui est vraiment sympa. Et ce qui me dérange quand même, c'est le rouge, donc je vais juste revenir rapidement sur mes rouges. Donc dans les couleurs, je vais peut-être baisser la saturation et la vibrance globale de la photo. Donc je vais baisser déjà un petit peu la vibrance. Voilà, on va avoir des couleurs moins punchy, donc un petit peu plus délavées, on va dire. Et pour la saturation, pareil, je baisse un peu, je reviens dans mes rouges, je baisse un peu mes rouges aussi, comme ceci. Et là, je pense que j'ai donné un vrai look à ma photo. Avant, après. Voilà. Je rappelle que c'est une photo prise au 700D en 2013. Et franchement, elle est très sympa. Enfin, selon moi. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai juste rajouté un tout petit peu de vignettage. Voilà, comme ceci. C'est toujours bon à prendre. En tout cas, vous avez vu à quelle vitesse j'ai pu donner ce look dans Luminar sans aller dans 36 000 menus, quoi. Et souvenez-vous quand même que cette photo est en JPEG, comme quoi on peut faire beaucoup de choses déjà sur du JPEG. Petite parenthèse avant de continuer, j'ai sorti il y a quelques mois une formation complète sur Lightroom pour les débutants et les niveaux avancés. On voit ensemble tout ce qui est catalogue, tri des photos, classement, mots-clés, sélection des photos, organisation et aussi développement pour les débutants et aussi pour les niveaux avancés avec tous les outils qu'il y a dans Lightroom. Et si je vous parle ça dans une vidéo sur Luminar, c'est tout simplement parce que les deux peuvent être complémentaires en fait. Si vous êtes utilisateur comme moi de Lightroom, vous pouvez aussi avoir un gros intérêt pour Luminar, puisque Luminar intervient aussi en tant que plugin pour Lightroom. Donc vous pouvez éditer vos photos, trier vos photos comme vous avez l'habitude de le faire sur Lightroom, historiquement, comme moi, et utiliser Luminar occasionnellement pour tous ces outils d'intelligence artificielle, notamment pour remplacer des ciels, améliorer des ciels, ou tous les autres petits outils qu'on a vus ici. Donc les deux sont totalement complémentaires. Donc la formation est dans la description, tabassez-moi ce lien aussi. J'y ai mis tout le descriptif de tout ce qu'il y a dans cette formation, donc soit pour les débutants, soit pour les niveaux avancés, soit pour les deux, plus des presets Lightroom, beaucoup de presets et surtout des outils aussi pour vous faciliter la tâche dans le développement de vos photos avec un petit code promo bien sûr, puisque vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Bref, on va passer sur cette deuxième photo qui, d'origine, je vous l'ai dit, a déjà une ambiance très marquée et un look. Enfin, on arrive à deviner le look qu'on va pouvoir donner à cette photo. On va partir dans quelque chose de contrasté, on va jouer à fond le côté silhouette et la teinte très chaude de la photo de ce coucher de soleil. Allez, on reprend la routine habituelle, on va que dans les outils d'intelligence artificielle de Luminar, c'est bien l'intérêt ici. Sur Lightroom, j'irai vraiment configurer mes hautes lumières, mes basses lumières, mes ombres, etc., etc., comme je l'explique du coup dans la formation. Mais là, on va y aller bête et méchant pour vraiment faire confiance à l'intelligence artificielle du logiciel et voir un petit peu ce qu'on peut obtenir. Donc, déjà, un petit peu d'accentuation. On voit qu'on a un problème ici de surexposition. Donc je ne veux pas cropper ma photo, je ne veux pas recadrer ma photo et enlever cette partie-là. J'ai pu essayer de faire en sorte que ça s'intègre correctement et on verra à la fin, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais embellir un peu le ciel, donc ça va potentiellement un petit peu le contraster, comme ceci. Côté structure, je vais un petit peu augmenter ce curseur aussi, le renforcer comme tout à l'heure, je vais même pouvoir exagérer un petit peu. Et maintenant, par contre, je vais retourner dans l'onglet lumière, puisque je manque de contraste dans la photo, et j'ai ici un curseur de contraste intelligent. Donc je vais augmenter ce curseur-là, je vais toujours pousser un petit peu dans les extrêmes pour voir ce qu'il me propose, dans les deux extrêmes. Alors là, clairement, j'ai pas envie d'aller vers la gauche, j'ai pas envie de décontraster ma photo, donc vous allez ensuite pouvoir peut-être même aller à fond et revenir en arrière jusqu'à ce que ça vous plaise. Par exemple, comme ceci. Étant donné que je veux jouer le côté silhouette à fond, je vais baisser tout simplement mes ombres, comme ceci, et mes noirs, donc je vais dans Réglages avancés, et là, je peux baisser mes noirs, même de façon assez considérable, donc ça me crée même un gros vignettage en bas, ce qui est normal, j'avais moins de lumière sur la photo d'origine, si je remets la photo ici, j'étais plus sombre en bas, donc forcément, si j'assombris mes noirs et mes ombres, je vais être encore plus sombre à cet endroit-là. Je peux même toucher à ma courbe en faisant tout simplement une courbe en S très classique, comme ceci. Voilà. Alors on le voit, depuis tout à l'heure, j'ajoute du contraste à ma photo et du coup, mes couleurs, ici, le jaune est de plus en plus saturé. Donc ça, j'ai envie de le casser petit à petit, mais je vais le faire juste après. Dans les courbes, cette fois-ci, on va pousser le développement un petit peu plus loin. On va s'intéresser aux courbes des canaux RGB, donc rouge, vert et bleu. On va un petit peu chercher des teintes dans les zones sombres ici. Donc par exemple, un petit peu plus de rouge, comme ceci.
Dans les hautes lumières également. Ensuite, je vais dans mon canal vert. Si je le baisse, j'obtiens du magenta. Si je le monte, j'obtiens du vert. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est un tout petit peu de magenta, comme ceci, et potentiellement également dans les hautes lumières. C'est très léger. La courbe bleue va me servir d'ajouter soit du bleu, soit du jaune, donc dans les hautes lumières ou dans les basses lumières, ou dans les tons moyens, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, je vais potentiellement ajouter légèrement de bleu dans mes basses lumières, comme ceci, légèrement, et peut-être légèrement du jaune dans les hautes lumières, comme ceci. J'ai un look qui se met en place. Avant, après. C'est pas trop mal. En termes de haute lumière, c'est bien. Je trouve que la surexposition passe plutôt bien. Si j'ai envie de rendre ça encore plus lisse, mais bien sûr, j'ai du blanc 100% blanc en haut de l'image, donc je vais pas pouvoir faire des miracles. Dans ce cas-là, je vais augmenter un petit peu mes hautes lumières. C'est très léger, ça se voit pas beaucoup. Mais au moins, ça permet un petit peu de lisser ce côté surexposé. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'utiliser les outils créatifs de Luminar, comme tout à l'heure, mais on va pas utiliser le Finimat, on va utiliser un autre outil ici qui est très sympa dans ce cas-là. Ça va être l'éclat, enfin l'outil éclat. Et ce qui est très sympa ici, ce que Luminar me propose, qui est vraiment bien, c'est l'outil de masquage en luminosité. Donc je vais pouvoir ajouter cet effet éclat uniquement dans les hautes lumières de ma photo. Et là, je vais ajouter un petit peu d'éclat. Et regardez, si j'exagère, ça donne ça. Cet effet ne s'ajoute pas ici dans les basses lumières puisque j'ai mis un masquage en luminosité. Et je vais pouvoir donc donner cet éclat dans mes hautes lumières. Et là, j'ai vraiment une photo, je trouve qu'il y a un look très sympa. Je peux maintenant ajouter un petit grain de film si je le souhaite, voilà, pour donner un petit côté vintage à cette photo. Et honnêtement, ça me suffit. Je sais pas ce que vous en pensez, avant, après, on a un vrai look, peut-être un petit peu trop de grain, après, autant l'assumer, voilà, un petit peu moins comme ça, avant, après, de mon côté, c'est validé. Et vous avez vu, j'ai pas eu besoin de revenir sur mes couleurs au final, là. J'ai pas été trop saturé. Alors c'est vrai que c'est très très présent, mais c'est assumé, c'est artistiquement assumé. J'aurais pu un peu, voilà, désaturer mes couleurs, enlever un peu de vibrance si je le souhaite, ou tweaker un petit peu mon jaune pour le rendre plus ou moins jaune, plus ou moins orange ou rouge. Bref, vous avez compris l'idée. À vous de voir. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que là, le rendu est vraiment sympa. J'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures non plus. Allez, dernière photo, cette fois-ci on va essayer de... Alors on est en photo un petit peu, pas nocturne, mais en fin de journée. On va essayer de pousser le bouchon encore plus loin avec les outils avancés du coup de Luminar pour remplacer notamment ce ciel gris, nuageux, pas très intéressant. Mais on va déjà en quelques clics essayer de donner de la structure, de la matière à cette photo, histoire qu'elle soit un peu moins plate. Je vais aller très rapidement dans les outils qu'on connaît maintenant, donc amélioration ici, AI accent. On va donner de la structure à la photo, on va ajouter de la vibrance et enlever de la saturation. Ça, c'est ma petite routine habituelle sur Lightroom, que j'explique dans ma formation. On va augmenter un petit peu les détails fins. Et maintenant, on va essayer d'utiliser l'outil d'amélioration de paysage. Donc déjà, on va ajouter ce qui s'appelle heure dorée pour réchauffer notre image. On était là et on arrive là. Donc voilà, notre photo est déjà plus chaleureuse. À voir si j'ai envie de rester dans cette ambiance-là. On va s'arrêter là pour l'instant. C'est déjà sympa, c'est encore un petit peu sombre, pas très pertinent. Mais là où tout va se jouer, je pense, c'est sur le remplacement de ciel. Donc on va choisir un ciel nocturne, étoilé par exemple. Bon, ça va vraiment être abusé, hein. Je vous le dis tout de suite, ça va vraiment être abusé et ça va pas plaire à tout le monde, d'accord? Je dis pas que je publierai une photo comme ça, mais voilà, c'est pour essayer, pour voir ce qu'on peut faire. Allez, on va choisir nuit étoilée 1. Ok, bon. Faut aimer, je vous ai prévenu, faut aimer, mais honnêtement, je trouve que sur la partie droite de la photo, ça marche trop bien. Là, avec les vagues, l'écume des vagues, et puis le pont rouge avec l'arrière-plan rouge, c'est totalement abusé, what the fuck, mais je trouve que ça passe. Et on va juste regarder si c'est bien fait ou pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. C'est vachement bien fait ici dans les câbles, et si jamais c'est pas vraiment précis, vous avez juste à augmenter ici le combler les lacunes. Et théoriquement, ça devrait améliorer les petits détails comme ça. Voilà, à 25, honnêtement, c'est très bien. On va rééclairer un petit peu la scène par rapport au ciel, pour vraiment coller. On va peut-être pas abuser, voilà, comme ça. Bon, on est tombé dans quelque chose de totalement abusé, c'est pas du tout réaliste, personne n'y croira, mais c'était intéressant de voir à quel point on pouvait, avec les outils modernes qui n'existaient pas du temps de la prise de vue, donc en 2013, donner un look totalement improbable à cette photo. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand je me baladais sur cette plage, j'aurais jamais pensé qu'un jour je puisse totalement remplacer le ciel derrière le Golden Gate Bridge qui a tellement de petits détails. Et là, Luminar permet de faire ça, c'est quand même dingue de se rendre compte qu'on peut faire ça. Voilà, donc c'est plus du graphisme que de la
photo. Le débat à chaque fois est ouvert dans les commentaires par rapport à ça dès qu'on parle de Luminar et de ses remplacements de ciel. En tout cas, c'est toujours très intéressant de voir ce que les nouvelles technologies permettent de faire. Je vous rappelle que si vous voulez tester Luminar, vous avez 30 jours d'essai gratuit dans la description. Vous avez un petit lien et qu'en plus, ce petit lien, si vous achetez Luminar, vous avez un code promo qui vous est proposé et puis ça permet aussi de soutenir la chaîne puisqu'il s'agit d'un lien affilié. Donc merci pour ça. N'hésitez pas à me faire vos retours, à utiliser Luminar donc soit en outil de classification de photos et de développement, soit aussi en plugin par exemple pour Lightroom. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque dès dimanche 10 h, on continue ma petite rétrospective sur mes débuts en photo avec la suite de mon voyage aux États-Unis en 2013, la suite de ces photos. Voilà les créateurs, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Faites de belles photos, de belles vidéos et de beaux développements de vos vieilles photos. À très bientôt. Ciao!